L'époque de 2010. L'époque de 2010, les gars. Là où on puait notre grand-mère au foot, où on était horrible, où c'était compliqué. Je sais pas s'il y en a qui ont pas trop de souvenirs de 2010 dans le chat. Mais en tout cas, moi, pour en avoir, les gars, je vous assure, fallait être là. Je vous assure, fallait être là. C'était une calamité. 2010, c'était une catastrophe. Il y a 2 vidéos, les gars. Il y en a qui étaient pas nés. Ouais, bon, doucement. Vraiment doucement. Le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde. Raymond Domenech qui a plongé l'équipe de France, mais au plus bas. 2010. On a eu tort. On a eu tort et j'ai eu tort. Il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. L'odeur du sang nous intéresse. C'est bien, c'est bien. Je suis bien parti là, hein? Ah putain. Oui, Emma. Si vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre, est-ce que... Ouais, je vais dire après. Putain, Thierry Henry, il s'est tellement fait chier dessus. Il s'est tellement fait chier dessus pour sa main contre l'Irlande. Alors que n'importe quel humain digne de ce nom l'aurait fait. Il s'est fait il s'est fait tuer. Mais sur le moment. Alors que j'arrête, je lui parle et puis je chante. Vous êtes marrant. Non, mais j'ai pas la Vous êtes réponse. marrant. Laissez-nous un petit moment de bonheur. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux? Non mais je vous demande. Oh On est en putain. train de souffrir et il n'y a pas que nous. Que des C'est la récalcitrants, les France qui est gars. en train de souffrir, c'est notre pays. Que des récalcitrants. Incroyable, impensable, une grève en pleine Coupe du Monde. Il n'en fallait pas plus pour que la France devienne la risée du monde entier. Cette sombre année 2010 du football français fut celle de la honte. Honte du niveau piteux de l'équipe de France. Honte des polémiques à n'en plus finir. Honte du comportement de certains joueurs qualifiés de mutins, de racailles même. Ah là 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 là. Eux qui étaient censés représenter les valeurs, l'histoire même des sacrifices qu'il faut pour porter ce maillot bleu. Honte aussi d'une fédération totalement dépassée, ouvertement en froid avec les joueurs. Et lui n'aurait jamais dû retrouver un poste d'entraîneur de toute sa vie, mais bon, quitte à se couvrir de honte. Mais Ah là comment là 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 là. a-t-on pu en arriver là, à ce qu'on a appelé le fiasco, la Raymond Domenech honte habite de dans ma vie. Naïsna? Ah, Je vais gros. vous dire la vérité, je vous jure que j'y ai pensé au moment même où j'ai fondé la chaîne il y a 2 ans. Je me suis promis de ne jamais parler de ce sujet, tant il constitue une publicité absolument affreuse pour notre sport. Mais bon, après réflexion, je me suis dit, si, c'est important d'en parler pour que les plus jeunes qui n'ont pas vécu cette période se rendent compte à quel point c'était grave, mais il faut s'en Non, rappeler pour c'est- faire en sorte que cela ne se reproduise jamais, plus jamais. Non, Alors les je vous gars. préviens, ce sera pas glorieux du tout, Et et je promets pas non plus. heureusement, dans un moment comme ça, heureusement, les gars, que dans un moment comme ça, il n'y avait pas Twitter. Heureusement qu'il n'y avait pas Twitter et les réseaux sociaux, parce que je vous jure que ça aurait pu être largement pire. Parler de tous Enfin, il les y avait les réseaux sociaux, mais ça prenait pas une partie comme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? sujets, tant il y a de choses à dire, mais je vais quand même essayer d'en dire le maximum. Voici donc le contexte depuis 2006 qui a conduit à cette fameuse grève de Naïsna en 2010. Dramatique pour les Bleus. Ouais, mais les gens, ils étaient Le pas... sélectionneur national Ouais, c'était pas a creusé démocratisé la comme tombe du maintenant. football français. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Putain, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. On venait de se faire éliminer, je sais plus de quel euro, c'était Euro 2008. D'une façon honteuse, je crois que c'était contre l'Espagne. Il arrive 100% foot M6. Ouais, Estelle, épouse-moi, va te faire enculer, gros. Eh, on a vécu des trucs de fou. Quand j'y pense, on a vécu des trucs de fou. C'est vraiment... Là, je repense à une situation... Italie, voilà. Je repense à une situation pareille, mais c'est un truc de malade, les mecs. Vraiment, c'est un truc de fou. Les footeux, si vous aimez les maillots rétro comme celui-ci, J'ai mis le sachez lien de la que je vais les vidéo, les procurer gars, sur en- Vintage Football Area, revendeur description français de du maillots chat, s'il rétro et authentiques. Mais On a il n'y a été pas que le des maillots refus, mais un disponibles, il y a milliard de aussi des shorts, des chaussettes et des accessoires en tout genre. Sur Vintage Football Area, vous pouvez revivre la nostalgie de votre enfance c'était et trop retrouver honteux, par mec. exemple l'article de vos rêves que vos parents ont toujours refusé de vous acheter lorsque vous étiez enfant. Et sur Vintage Football Area, vous connaissez certainement le concept de la box Attends, par contre, mystère, on eh va bien, c'est très pas... simple. Le Mondial 2006 est terminé, Zidane a désormais pris sa retraite et cette fois c'est sûr, il ne reviendra pas. Cependant, l'équipe de France, forte d'un extraordinaire parcours en Ah, Coupe du Greg Monde, Coupé, il est la en pleine sort confiance et retrouve justement en qualification pour l'Euro 2008 Oh, au Stade de putain. France, une squadra azzurra qui avait peut-être la tête dans les nuages.
Au terme d'une rencontre très aboutie et d'un Sénégal très en forme, les Bleus battent l'Italie 3 buts à... N'achetez pas de vrais maillots les mecs. Ah mais les gars, mais moi je vous pousse à ne surtout pas acheter de vrais maillots. Parce que pour moi c'est une honte d'acheter un maillot qui coûte une fortune alors que t'as le même sur Kakagol pour 15 balles, vraiment. Hein. Retourné. Oh là 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 là. Oh là 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 là. De Thierry. Sur la lancée de leur dernière Coupe du Monde, Makelele et Thuram ont décidé de poursuivre leur aventure en sélection. Et malgré 2 défaites contre l'Écosse, dans ces qualifications qui envoient les 2 premiers directement à l'Euro, donc sans barrage, la France termine 2e derrière l'Italie et ira bel et bien en Suisse et en Autriche au mois de juin 2008. Qui plus est, Nicolas Anelka semble enfin s'épanouir sous le maillot tricolore. Thierry Henry fera tomber contre la Lituanie le record de buts en bleu. Futur attaquant du Barça est désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ben Arfa toujours. Allez au fond peut-être. Le but de Thierry Henry. Il rentre dans l'histoire du foot français. Celui-là il a le doublé. Thierry Henry pour le doublé. 43e but. La France qui mène 2-0. Et autre bonne nouvelle à l'horizon, la relève est très prometteuse avec la fameuse génération 87, championne d'Europe des moins de 17 ans, et parmi eux des prodiges qui répondent au nom de Karim Benzema, Samir Nasri et Hatem Ben Arfa. Mais la période 2006-2007 ne fait pas que des heureux. Le nouveau capitaine des Bleus, Patrick Vieira, est très souvent blessé et ne jouera presque pas en équipe de France avant l'Euro, souvent suppléé par Jérémy Toulalan, associé à un Claude Makelele vieillissant. Putain, Makelele. Gilardi, ouais, paix à son âme. Gilardi, il est mort en quelle année, je sais plus, mais putain, paix à son âme, vraiment, un commentateur comme ça. Grave. Et le niveau de David Trezeguet décline fortement. Alors c'est sûrement pas la seule explication, 2008. Mais honnêtement, depuis son tir au but raté en finale de Coupe du Monde, c'est plus le même. Pourtant, l'attaquant turinois est encore très performant en club avec ses 20 buts en Serie A lors de la saison 2007-2008, mais en raison d'un cruel manque de réalisme, et comme on vient de le dire, d'un contexte psychologique sous ce maillot bleu, David Trezeguet ne sera pas retenu. Putain, alors que c'est un joueur de fou, David Trezeguet, putain, quand il combine avec Thierry Henry. Mais la transversale en 2006, ça l'a assassiné, putain, le pauvre. En plus, il s'était fait full insulter et tout, laisse tomber. Pour l'Euro. Et autre interrogation, le côté gauche. Malouda et Ribéry veulent tous les deux jouer à gauche, enfin, surtout Ribéry, parce que Malouda c'est son poste, mais Ribéry il peut jouer aussi à droite, comme à la Coupe du Monde 2006. Mais non, le Munichois veut absolument jouer à gauche, et comme le sélectionneur n'a aucune autorité, eh ben, il fait plaisir à tout le monde, mais le problème c'est que les deux, ils finissent par se marcher sur les pieds. Dominique, c'est une salope. Mais que fait le patron? Y en a-t-il vraiment un? Ça commence à se voir. Cette mauvaise gestion des égos émergera lors de l'Euro 2008, car entre les jeunes et les anciens, le courant ne passe pas toujours. Surtout entre Nasri et Gallas. Le même Nasri qui fera des vagues pour avoir pris la place habituelle de Thierry Henry dans le bus de l'équipe. Alors que la France est tombée dans le groupe de la mort pour cet Euro 2008, et va encore affronter l'Italie. Décidément. Et de nouvelles interrogations se posent. Vieira sera bien du voyage, alors qu'il est blessé. Bon, vous me connaissez, hein, j'adore Vieira, mais le prendre à cet Euro, c'était sincèrement plus le desservir qu'autre chose. Prendre un joueur blessé quand t'as un groupe qui est aussi compliqué, bah encore une fois, on a été très présomptueux, on s'est dit, bah, il va aider dans les matchs à élimination directe, oula, faut d'abord se qualifier, parce que le groupe là, il est sacrément costaud. En plus, c'est une blessure, hein, c'est pas une suspension, on sait même pas comment elle évolue. Et au final, eh ben, il va pas jouer un seul match de cet Euro. Et rien qu'en voyant le contenu des 3 matchs de préparation, il y avait de quoi être un petit peu inquiet. Contre l'Équateur, le nouvel arrivant Bafé Gomis nous sauve en signant un doublé, pas de but contre le Paraguay, et un petit succès 1-0, but sur penalty contre la Colombie. Et y a rien qui vous choque là? 3 équipes d'Amérique latine, bon, pourquoi pas, mais quel est le rapport avec la Roumanie, les Pays-Bas et l'Italie, nos 3 adversaires en match de poule? Aucun. Le style de jeu n'a rien à voir, hein. Les équipes d'Amérique latine, elles adoptent plutôt à cette époque un faux rythme. Magnifique le maillot rouge, je le trouve horrible, mais une horreur. Le pire que vraiment le pire que j'ai jamais eu de l'équipe de France carrément. Donc cette préparation ne sert à rien. Je l'avais, ah ouais, bah jette-le mec. Premier match contre la Roumanie est privé de Thierry Henry. Benzema, Anelka, Ribéry, Malouda, Makelele, Toulalan, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Coupé. En vrai mec, je te jure que sur le papier ça fait rêver hein. Sur le papier en vrai c'est pas déconnant hein. Les Bleus retombent dans leur travers. Mais le problème c'est qu'ils...
Malgré la présence de Malouda, Ribéry, Benzema, Anelka, tous transparents dans ce 4-4-2 encore plus plat que cette rencontre totalement soporifique. Allez, devinez le score. 0-0. Et là, c'était que la Roumanie. Il y a les Pays-Bas et l'Italie qui arrivent. Et des Pays-Bas qui d'entrée viennent d'écraser la Squadra 3-0. Domenech revient donc au 4-2-3 avec une seule pointe, comme au Mondial 2006. Henry est de retour, Evra sera préféré à Abidal au poste d'arrière gauche, Ribéry est en position de meneur, mais en réalité il va surtout s'immiscer sur le côté gauche de Malouda. Le Lyonnais va faire un match catastrophique et Govou sera titulaire à droite. Un 11 assez déséquilibré mais qui va néanmoins se créer des occasions contre ces Pays-Bas. Les ballons, les ballons, même Euro et Coupe du Monde, avant ils avaient un charme. Maintenant, plus du tout. Regarde, maintenant, le ballon de l'Euro 2024, c'est quoi? J'en sais, mais je sais même pas. Ballon Euro 2024, voilà, ça pue sa grand-mère, c'est horrible, ça a aucun charme, ça a aucune gueule. Alors que avant des ballons de Coupe du Monde et d'Euro, ça avait de la gueule. Euro 2016, c'était quoi déjà le ballon? Déjà là, c'était le début de la fin. C'était le début de la fin. Attends, 2000. Ça, c'était 2000. Et même 2012, hein. 2012, c'était pas la folie. 2008, pour moi, 2008, c'était un classique. 2008, 2004. 2008 et 2004, c'est un classique. Moi, je vous parle de l'Euro. Au pire, Osef du ballon. Non! Moi, le ballon, c'est important, frère, dans... Je sais pas, ça marque aussi, tu vois, je trouve, le ballon. Créer des occasions contre ces Pays-Bas. Mais regardez un peu cette attaque redoutable côté orange. Schneider, Van der Vaart, Kuyt et Van Nistelrooy. Et sans surprise, dès la 10e minute de jeu, les Bleus se font allumer. Les ballons, pas les crampons. Et à la pause, encore pire, le sélectionneur Marco Van Basten décide de faire rentrer Arjen Robben et Robin Van Persie. Ah ouais, non, mais là, donc en fait, le potentiel offensif de cette équipe, ouais, c'est... non, mais Van Persie, Robben, c'est pour assassiner, là, c'est... Halloween, et je leur en veux terriblement de ne pas avoir gagné cet Euro. Ça, ouais. Mais hormis Ribéry excellent, peut-être Henry voire Govou, les anciens sont à la ramasse. Les Pays-Bas écrasent l'équipe de France sur le score de 4-1. Pour essuyer cette terrible déconvenue, Raymond va repartir sur un 4-4-2, avec Henry associé à Benzema en attaque, le Lyonnais François Clerc préféré à Willy Sagnol, Abidal de retour mais cette fois en défense centrale à la place de Thuram. Le schéma tactique change tout le temps, je sais même pas comment les joueurs peuvent s'adapter en aussi peu de temps et dans des matchs en jeu. C'est ingérable. François et d'entrée, Clerc, Abidal concède le penalty et se fait exclure. Bah voilà, c'est déjà fini. La Squadra, avec un peu de réussite, fera même le break. Victoire 2-0 des Italiens. Cet Euro 2008 pour les Bleus est un désastre et termine dernier de leur groupe. Et on en vient alors à une séquence, mais surréaliste. Ah non, ah voilà, putain, c'est le mariage. Et qui deviendra très vite culte. Voici l'analyse de Domenech de cet échec des Bleus à l'Euro 2008. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. On l'a perdu. Mais mec, en vrai, je me rends compte, mais une scène pareille déjà à l'époque... En plus, elle a dit non. Une scène pareille, déjà à l'époque, ça a fait du bruit de ouf, mais là, maintenant, tout de suite, c'est la catastrophe nucléaire. Genre, vraiment, c'est un scandale. Vraiment, c'est... Waouh! Putain de merde. Mais sur décision de la fédération et contre toute attente, Domenech sera pourtant maintenu à son poste de sélectionneur. La raison, conserver un élan de stabilité, même s'il n'y en a plus du tout. Hein. Et là, fini de rigoler, il a été parce maintenu, que c'est à partir de là folie, gros. que tout a commencé. Alors qu'il y a des gens, ils votent des champs, il doit se barrer alors qu'il a tout gagné, frère. Le mec, il a rien gagné. Quelle autorité a un sélectionneur après? À un joueur qui devient sur un joueur qui devient sauver la tête. Il est obligé, un, de le prendre, un, de dire amen à tout ce qu'il veut. On a fait clairement ça en 2008, on a demandé à des joueurs de prendre position. Oui.
Au-delà des méthodes très limitantes. Finale 2006, t'oublies. Non mais la finale de 2006, c'est pas grâce à Raymond Domenech, c'est grâce à la composition de l'équipe. C'est... La différence est là. Employée par la fédération, l'équipe de France débute C'est ses grâce aux qualifications joueurs, hein. pour le Mondial 2010 par un déplacement en Autriche. Coupé, Thuram, Makelele et Sagnol tirent leur révérence en bleu. Franchement, en 2006, tu mettais même Saïd Pied-Carré sur le banc. Je pense vraiment qu'il allait au moins en quart. Au moins en demi. Avec une équipe comme ça, de Coupe du Monde. Moins d'anciens, plus de jeunes, comme Steve Mandanda, le nouveau titulaire dans les cages, Bakary Sagna en défense, une place plus importante accordée à Lassana Diarra en milieu défensif, associé à Jérémy Toulalan, et un revenant en défense centrale, Philippe Mexès. Mais les Bleus vont se montrer faibles, très faibles, surtout sur coup de pied arrêté. Putain, on faisait trop pitié. Non, on faisait trop pitié, c'est grave. Quasiment 2 fois le même but. Philippe Mexès, ayant écopé de la note de 1 sur 10 dans le journal L'équipe le lendemain, sera rapidement écarté du groupe. La France s'incline 3-1 à Vienne et le sélectionneur se retrouve déjà sur la sellette avant d'affronter la Serbie et ne fera rien pour apaiser ses tensions avec les journalistes. Il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. L'odeur du sang nous intéresse. T'en penses quoi de Elian qui supporte l'Allemagne? C'est vrai? Il supporte vraiment l'Allemagne? Ah vas-y, lui. Lui, on va lui casser les jambes. C'est bien, je suis bien parti là. Hein, je suis content d'une seule chose. Là, je peux vous dire, je suis vraiment heureux d'un truc. Oh là là. C'est que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Quel connard. Parce que sinon, j'en vois quelques-uns ici qui seraient fait un malin plaisir de m'envoyer sur l'échafaud. Avec le duo Henri Anelka, la titularisation de Gaël Clichy et surtout de l'enfant prodige en qui les journalistes voient déjà le nouveau Zidane, Yohan Gourcuff. Dans la douleur, cette équipe de France malade s'impose 2-1 face à la Serbie, mais le désintérêt du public se fait sentir avec cet étage supérieur du Stade de France, vide. Putain, c'est une dinguerie. Parce que maintenant, je pense que là, maintenant, les matchs au Stade de France, à chaque fois, ils sont full quand il y a match de l'équipe de France. Enfin, je crois, hein. Peut-être que je raconte des conneries, mais... Les joueurs n'ont pas cherché vos bras à tuer l'équipe marquée. Ils sont pas venus. Je ne comprends pas le serbe. Prêt pour l'euro ou bien on se met dans le bain? Je suis pas serbe. Bah, arrêtez s'il vous plaît, vous êtes gentil. Monsieur Yohan Gourcuff que vous avez lancé ce soir, il a répondu présent. Je ne sais pas, vous en pensez quoi vous? Oh la gueule. L'ambiance est absolument détestable et la scission entre l'équipe de France et les supporters a déjà commencé. Et lors d'un déplacement en Roumanie, rebelote, les Bleus se font avoir d'entrée. Trop d'approximation côté français depuis quelques minutes. Une énorme passivité. Attention. Oui, c'est dedans. Et c'est but de Goyan. C'est Goyan qui marque, Jean-Michel. L'équipe de France vient de prendre un gros coup sur la tête. Marquage élastique, catastrophique. Le retour de Franck Ribéry leur fera le plus grand bien et le nouveau chouchou du public, Gourcuff, sauve les Bleus de la défaite sur ce magnifique but. Putain, il avait marqué une dinguerie comme ça, Gourcuff. Mais le niveau de jeu est affligeant. En novembre 2008 contre l'Uruguay, c'est le retour des 0-0 en amical. Des convocations d'un... Dire qu'on a vécu ça, il faut se rendre compte de la chance qu'on a de bien manger depuis 10 ans. Ouais, je te jure. Franchement, on mange tellement bien maintenant. Là, maintenant, on mange trop bien. Mais on a vécu vraiment 2008 jusqu'à 2014. Ah, c'est la merde ultime. C'est quasiment 10 ans de... Pas 10 ans, mais tu sais, j'abuse. Mais putain, qu'est-ce que c'était dur. Et après 2014, merci, franchement, merci Deschamps. Les gens, ils sont... Je trouve qu'il y en a, ils sont trop ingrats avec Deschamps. Parce qu'il faut pas oublier, même Laurent Blanc. Hein. Laurent Blanc, moi, je l'oublie pas. Laurent Blanc, je l'oublie pas dans tout ça, parce qu'il a participé un peu à la reconstruction de l'équipe de France. De la première apparition d'Hugo Lloris, mais pour l'instant, c'est toujours Steve Mandanda le titulaire.
Et 2009 commence tout aussi mal, avec cette défaite à Marseille contre l'Argentine de Léo Messi, qui s'amuse dans la défense française. Laurent Blanc, il a posé les fondations un peu. Il y a danger. Qu'il est bon, qu'il est fort, ce joueur. Il est trop fort. Cette équipe de France est une véritable calamité. Les 2 victoires poussives contre la Lituanie au mois de mars 2009 cacheront la misère apparente en amical contre le Nigeria, dans un stade Geoffroy Guichard, loin d'avoir fait le plein. Putain. Et ce sont d'autres verts qui s'imposeront ce soir-là en terre stéphanoise. Et cela commence à devenir très malsain. Au mois d'août, la France écrase, entre guillemets, les îles Féroé sur le score de 1-0. Les îles Féroé, hein. D'habitude tu leur mets au moins 7-0. Et Domenech qui nous dit en conférence de presse après ce match, mais on a vraiment essayé, hein. Si on avait pu marquer plus de buts, on l'aurait fait. Contre les îles Féroé, sérieusement, mais arrête quoi, arrête. Ces Bleus conservent néanmoins leur chance de qualification avant un mois de septembre décisif, et il faudra absolument battre la Roumanie, et ensuite la Serbie qui fait la course en tête d'un groupe où seul le premier est qualifié pour le mondial, le second ira en barrage. Premier rendez-vous contre les Roumains, avec un changement de gardien, Hugo Lloris est cette fois installé au poste de titulaire. Encore une fois, c'est compliqué. Benzema entrera en jeu mais avouera plus tard dans une interview donnée à Téléfoot « J'étais tellement déçu d'être remplaçant contre la Roumanie que je n'avais pas forcément envie de jouer, de tout donner. » Des propos que Domenech qualifiera d'inadmissibles et que le néo-madrilène va payer très cher. Malgré l'ouverture du score de Thierry Henry en début de seconde période, le défenseur Julien Escudé marquera contre son camp et la France concède le match. Putain, Julien Escudé, mec. Nul à domicile et accuse désormais 4 points de retard sur la Serbie. Terrible désillusion. Jusqu'ici, la France de Raymond Domenech s'en était toujours sortie, même miraculeusement, mais cette fois, il semblerait que les barrages leur ouvrent les portes. Quelques jours plus tard, dans le bouillant Maracana de Belgrade, il est l'heure d'affronter la bande de Nemanja Vidic, Branislav Ivanovic. Putain, Vidic, c'était trop une terreur. Quand il était à Manchester United, il faisait tellement peur et tout, laisse tomber, il était trop chaud. Le capitaine et légende de l'Inter Milan, Dejan Stankovic, et le très mobile Milos Krasic. Il est presque trop tard maintenant pour dépasser ces Serbes au classement du groupe, mais au moins, il faut gagner pour espérer disputer les barrages. Et cela commence bien mal avec cette énorme faute de la défense française. Penalty pour la Serbie et expulsion d'Hugo Lloris. À la 8ème. Oh là là. Quel cauchemar. Ah non, la période a été trop compliquée. Mais au milieu du brouillard... Quand t'avais les maillots moulants et tout. Titi surgit de nulle part. Bah, toujours le même. À la mi-temps, et comme rarement en 2009, enfin, l'équipe de France va produire un peu plus de jeu. Thierry Henry. Mais oui, Thierry Henry. C'est pour ça que la domination ne suffit pas, les bonnes intentions non plus, score final 1 partout, et malgré 2 dernières victoires... La pub. Attendez, j'attends juste une seconde alors. Attends. Dites-moi quand elle est finie la pub. Larry the Queen, merci pour le sub. Merci pour le sub, hein. Merci mon frérot pour le sub. Si vous voulez sub, hein. C'est bon, c'est fini? Ok, c'est bon. Victoire nette contre les îles Féroé et l'Autriche lors des derniers matchs. La Serbie termine en tête du groupe, tandis que les Bleus devront passer par un barrage. La France affrontera l'Irlande. Alors, est-ce qu'il faut craindre l'Irlande? Bah, normalement, non, parce qu'elle a plus disputé de grandes compétitions internationales depuis 2002. Mais bon, vu la faiblesse inouïe de cette équipe de France, on peut s'attendre à tout. Aïe. Donc forcément, oui, on craint cette Irlande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à Croke Park, ce stade mythique de Dublin. Pour l'un des matchs les plus importants peut-être de l'histoire de l'équipe de France, ce barrage aller qualificatif pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Bon, en vrai, on n'aurait pas dû y aller. Le match aller à Croke Park franchement, c'était tellement annonciateur. Voilà, on y touche, ça c'est bien. Et il est contré. Il est contré, ce ballon.
C'était tellement annonciateur du truc, cette Anelka merde. trouve l'ouverture et la France s'impose 1-0 en Irlande. Plutôt bien barré donc avant le barrage retour au Stade de France. Cela devrait donc être une formalité pour les Bleus. On attend que les joueurs en profitent non seulement pour gagner et se qualifier, mais surtout se mettre un peu plus en confiance, qu'ils nous rassurent, tout simplement. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils feront exactement le contraire. Non, les maillots, là, quand il y avait ces maillots-là, c'était terrible. C'était la pire période de l'équipe de France, ces maillots-là. Les maillots hyper moulants, là. Putain. C'est tellement mieux comme ça. Tu savais qu'on était dans une période noire. Dans la surface, attention à Robbie Keane. Oh, il faut sortir ce ballon. C'était chaud devant les buts de Goloris. Ce ballon qui n'a pas été attaqué. Attention, deuxième poteau. À Loretz. Oh, la sortie extraordinaire. Allez, Goloris. Attention à Robbie Keane. Putain, lui, Goloris, il a vraiment connu toute la merde. Hein. Au second poteau, attention. Attention. Oh là là, c'était chaud encore. Non, vous ne rêvez pas. L'Irlande domine considérablement les Bleus. Côté tricolore, que d'approximation, que d'erreurs de marquage, quel manque d'engagement. Evra, Galas, Skilacci, Sagna, Alou Lassana Diarra, Gourcuff, Anelka, Henry, Gignac, ils n'y sont pas Skilacci, hein, vraiment, putain. C'est à se demander même si les joueurs ont vraiment envie. En tout cas, les Irlandais, eux, oui. Et ils vont vite le démontrer. 1-2, il va pouvoir centrer l'œuf. Le centre de Duff, attention. L'ouverture du score de Robbie Keane. L'ouverture du score pour l'Irlande. Magnifique but. Extrêmement naïf. Putain. Face à 12 000 Irlandais là-bas. C'est dans celui-là qui marque d'avant. Tout est à refaire. Égalisation parfaite sur l'ensemble. Égalisation parfaite. Cette première période des Bleus est absolument scandaleuse, innommable. On espère que c'est juste un accident et qu'ils vont vite repartir en seconde période. Non. Non, il était trop honteux le match. Mais Goloris, il a trop sauvé. Hein. Ce ballon. Il a trop sauvé, Goloris, laisse tomber. C'était abusé. Plus le temps passe, plus la prestation tourne au ridicule. Oh, ridicule. Mon Dieu, que c'est dur, que c'est dur. Ah non, là, c'était trop terrible. Robbie Keane. Oh là 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 là. Quelle erreur. Oh, la frappe à 40 mètres au-dessus. Anelka, non. Non, le centre, c'est une blague, je crois, là. Putain. Oh, c'est horrible. Fin du temps réglementaire. Heureusement. Non, en vrai, heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter et tout, parce que tu sors un centre pareil à la 92e. Non, mais non. Ah, c'est honteux. Oh putain. Ouais, il y avait une fin du temps réglementaire. Ça doit être compliqué. Heureusement, l'Irlande ne gagne que 1-0 en France. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Prolongation. Sans Hugo Lloris, le seul Français à surnager, nous serions dehors. C'est triste ce que je vais vous dire, mais à l'époque, ça faisait quoi, 10 ans que je consommais du foot à fond la caisse. Je n'avais jamais vu un match aussi catastrophique de l'équipe de France de toute ma vie. J'aime trop quand il parle avec nonchalance et avec dégoût, parce que tu sens vraiment que genre il était effondré par le match. Au-delà du réel. Genre il avait envie de crever. Lamentable même. Putain, ça par contre, pas un petit penalty là? Pour vous, une action comme ça, il y a péno? Oh non, il n'y a pas péno pour moi. Pour moi, il n'y a pas péno. Il y a peut-être un petit quelque chose au niveau du gant de chez Given, mais ce n'est rien à côté de ce qui va suivre. Ah, c'est la main. Ça, c'est un truc de ouf. Il s'est passé quelque chose, Ah là, mon gars. Et la main, elle est honteuse. En vrai, la main, elle est honteuse. On a compris qu'il s'est passé quelque chose et le ralenti va nous laisser sans voix. Et le fait que l'arbitre ne l'ait pas vu quand même. Ah frère, il l'a bien caressé, hein. Mais après, tu vois, t'as la place de Thierry Henry, franchement. Je suis désolé, mais tu le fais tous les jours. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, tu vois, genre...
Ceux qui disent non ou probablement soit jamais mis les pieds sur un terrain de foot ou soit ils n'ont jamais fait de truc avec enjeu, tu vois. Valeur sportive, c'est pas fou. Ah, mais valeur sportive, j'en ai rien à foutre dans un contexte comme ça. Mais frère, valeur sportive de quoi? Tu veux juste te qualifier? En fait, c'est pour remettre dans le contexte, c'était match qualificatif, match de barrage pour la qualification à la Coupe du Monde 2010. Et s'ils perdaient ce match, la France n'allait pas en Coupe du Monde. Et là, il y avait 1-1, égalité parfaite. C'était, il a marqué à laquelle? Il a marqué à la 97e de la prolongation. Il y a peut-être un petit quelque chose au niveau du gant de chez Guy. Ah non, ça c'est... Non, c'était plus tard, pardon. My bad. 114e, il a marqué. 114e. Tu vois, bon... tu veux marquer. Mais après, pour l'histoire, franchement... Après, ça, on le savait pas, mais... Il aurait dû l'arranger, sa main. Parce que là... Là, ça a fait trop mal. La main a fait trop mal. Non, justement, il nous a sauvés. Ouais, mais on n'aurait pas dû y aller. On n'aurait pas dû y aller là-bas. J'étais avec des potes à la fin du match, on s'est regardé dans un silence et on s'est dit, mais vous vous rendez compte de ce qu'on vient de voir là? On a fait une prestation cataclysmique et on s'en sort sur un scandale. On va regarder la vidéo sur on 2010. Peut pas être content. Après, là, c'était genre le prémisse. Et on voit bien que Thierry Henry est un attaquant parce que sa défense nous laisse perplexes. Oui, Amin. Vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre? Bah non. Ouais, je l'ai dit après. Mais sur le moment. Alors que j'arrête, je lui parle et puis je chante. Vous êtes marrant. Non, mais j'ai pas la réponse. Vous êtes marrant. Naturellement, entre les propos de Titi, les joueurs français qui refusent de s'arrêter pour répondre à la presse, à croire qu'ils se sont fait éliminer, Thierry Henry. Et bien sûr, le chef de file totalement déconnecté de la réalité. Tu peux regarder le documentaire sur Pogba. Il y a un documentaire sur Pogba. Oh, je suis grave chaud. Il est où? Ça a été difficile, ça a été compliqué. À juste titre, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que Thierry Henry, il s'est trop fait chier dessus. Mais mec, tout le monde aurait fait pareil. Maintenant, et il était connu, l'arrogance et tout. Non, c'est un petit moment de bonheur. Tout petit, bref. Pour moi, il a eu raison de le faire. Passé en dehors du Lloris, hein. Mais toute l'équipe est passée au travers de ce match-là. Ouais, mais si on parle pendant 8 jours de ce match-là... Non, c'est ce soir, Raymond Domenech. Non, mais on peut s'interroger sur qu'un match majeur, avec un enjeu majeur. Ce soir, on s'interroge pas. Ce soir, on est heureux parce qu'on est qualifié. Je veux dire, on a suffisamment souffert, on a suffisamment bataillé pour y arriver. Ce soir, tout le monde est heureux. Et on va pas faire les rabat-joie ce soir. Je sais pas, je trouve qu'il a pas été soutenu. Après, même si c'est de la triche, c'est le sport, on est qualifié. La manière y était pas. Je sais pas comment expliquer. Sur ce match-là, il avait tout le monde ado, mec. C'est pas une question. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas dans ce débat-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pourquoi toute l'équipe est passée à côté de ce match? C'est vrai que Maradona, il faisait du volley. Tranquillement, se mettre en place. Maradona, mon pote, un gros match comme ça sur le ballon. Ça l'appelle la main de Dieu, mais par contre, Thierry Henry. Votre problème, Raymond, c'est que si tu veux pas répondre à ça, c'est une question simple. C'est l'arbitre l'enculé, c'est pas Thierry Henry. Et je réponds, je dis ce soir. Non, je dis ce soir, c'est l'émotion qui compte. Monstre le subsa. Merci, c'est plus qu'un désamour maintenant entre cette équipe de France, la presse et les supporters. C'est une fracture. Le lendemain, le même refrain est repris par tous les médias. Pour eux, Thierry Henry n'est rien d'autre. Suarez, ouais, mais la faute de Suarez, je la fais tous les jours. Tous les jours de la semaine, j'arrête même le ballon avec ma bite s'il le faut, le truc de Suarez. Qu'un tricheur. Pourtant, Thierry Henry n'est pas le premier à tricher et il n'a pas été le dernier. Bien sûr qu'il ne faut pas excuser ce genre de geste. Naltos, bien sûr que c'est un très mauvais exemple pour les jeunes. Bien sûr que derrière son air de faire comme si de rien n'était est inadmissible. Mais le problème, c'est l'immense lynchage médiatique dont il fait l'objet. Triche ou pas, cela ne mérite en rien un tel acharnement. Mais c'était abusé. C'était abusé, Thierry Henry. 1, 2, 3, 4, toi 2 fois, 5, 6. Vous m'avez posé 6 fois la même question. 6 fois, je réponds que je ne réponds pas. Fin de l'année 2009, l'année 2010 commence. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a hâte.
Et cette équipe de France qui renvoie cette image désastreuse, infâme autour d'elle. Les joueurs se montrent odieux avec les journalistes qui, certes, eux aussi cherchent la petite bête, mais ce n'est pas une excuse, notamment de la part de certains, de répondre aussi violemment aux reproches des anciens de 98. Il n'y a aucune justification, rien pour nous rassurer et nous dire qu'en 2010 tout va changer. Et comme si cela ne suffisait pas, les polémiques vont se succéder. Putain, Zaya. Je trouve des mots. Pourtant, même dans un climat aussi délétère, jamais aurait-on pu imaginer ce qui allait arriver en pleine Coupe du Monde. Il y a ce dilemme, soit tu sauves une frappe derrière une minute finale de Coupe du Monde avec ton sgeg, mais tu peux plus avoir d'enfant, soit tu la laisses passer, mais tu te fais lyncher. Ouah, la question, elle est trop dure. Ouais, mais est-ce que j'ai l'assurance de gagner derrière? Si j'ai l'assurance de gagner, après, je pense vraiment... Honnêtement, no fake, je pense que je l'arrête. Si j'ai déjà des enfants... Ouais, non, c'est dur, hein. Attendez, parce qu'il y en a...